Je vous propose maintenant de nous intéresser à une campagne qui a débuté cette semaine, une campagne de crowdfunding sur un jeu dont c'est la deuxième saison. On parle de saison, il y a eu une première campagne qui a déjà été menée et même plusieurs. Tout cela, on va en parler avec l'auteur du jeu. Il s'agit de Fabien Friès. Bonjour Fabien. Bonjour Xavier. Avec toi, on va parler de plein de choses. On va parler d'une boîte qui s'appelle Fluocraft, on va parler d'un jeu qui s'appelle Color Quest, et puis il y a une histoire à ce jeu. Mais avant de parler de ce jeu, on va s'intéresser à toi. Tu viens du monde de la figurine, c'est ça, ou tu joues un peu, tu es un joueur en général et que tu as pu toucher, je sais pas, aux jeux de rôle, aux jeux de société? Alors j'ai effectivement touché un petit peu à tout ça à titre vraiment amateur depuis que je suis tout jeune. Et à la base, je voulais plutôt m'orienter vers l'illustration, mais le jeu m'a rattrapé en cours de formation et donc je suis effectivement diplômé d'une école de game design. Donc mon métier, c'est d'être game designer. Après, la figurine, je pratique voilà, à titre amateur. Je peins un petit peu pour le plaisir. Et c'est vrai que ça s'est fait. La figurine est revenue aussi pareil par la force des choses en travaillant sur mon premier jeu de société. En le faisant grossir, on s'est dit qu'à un moment donné, ça serait quand même pas mal d'avoir des figurines pour modéliser un petit peu les personnages. Et c'est parti comme ça. Et comme je savais que je connaissais un petit peu et que je pratiquais par rapport aux autres membres de mon équipe, on est parti comme ça. Et puis ils m'ont fait confiance. Et puis ça a grossi depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Elle est atypique cette histoire de Fluocraft, la société qui a dû avoir quelques jeux à son actif, puis d'autres campagnes qui n'ont pas tout le temps été des succès. Alors oui, oui, effectivement. Alors Flowcraft, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, mais Flowcraft est en fait la continuité de ma première société d'édition qui s'appelait Fluo Games, qui a édité notre premier jeu, donc Color Wars Paintball, qui elle a eu des débuts plus difficiles. C'était donc il y a à peu près, c'était en 2012, donc il y a quelques années déjà. Il y a à peu près 5 ans. Et on a fait notre premier jeu, Paintball, donc avec des silhouettes en carton, un jeu de petits personnages qui se battent avec de la peinture et des couleurs. Et le premier jeu a été bien accueilli, mais à l'époque on n'avait pas de réseau de distribution, donc on a fait un petit peu tout nous-mêmes. On arrivait à peu près à 30 boutiques en France, on vendait notre jeu un peu cher parce que pas de réseau de distribution, petit tirage et compagnie. Et on a essayé de faire effectivement la suite, qu'on a fait d'ailleurs, hein, le jeu existe, s'appelle Dark Threat, en passant par Kickstarter, épaulé par une grosse société qui avait déjà fait ses preuves, donc Devil Peak Games avec Heroes of Normandy. Et là, malheureusement, ça s'est pas très bien passé pour nous, parce que c'était notre première campagne. On a fait pas mal de petites erreurs, et puis je pense que le format à l'époque n'était pas vraiment adapté, puisque c'était un jeu avec des silhouettes en carton, mais on pouvait ajouter des figurines, c'était pas très clair pour tout le monde. Et donc, ça a signé un petit peu la fin de cette société. Au lieu de relancer le projet, ça a été la banqueroute. Donc là, on a mis la clé sous la porte, et puis on est reparti chacun, avec mes 4 associés, faire d'autres choses. Et puis le jeu m'a rattrapé. Quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai eu effectivement un coup de fil d'une personne que j'avais rencontrée il y a plusieurs années via Color Wars aussi, via un concours de peinture, qui m'a appelé pour faire un système de jeu sur une de ces gammes de figurines qui s'appelait Glob Zeroes. Donc voilà, donc je me suis mis à faire ce système de jeu. J'étais retenu parmi plusieurs auteurs. Et puis on a fait grossir l'univers et puis c'est parti sur une campagne de crowdfunding qui elle a été réussie. Et là c'est vrai que du coup ça a été le point de départ de revenir sur l'édition puisque les gens au salon me disaient alors Color Wars qu'est-ce que ça devient? Et moi à l'époque j'avais pas du tout pensé à repartir sur du Color Wars. Pour moi l'aventure c'était malheureusement terminée et puis c'était bien dommage mais c'était comme ça. Et puis de fil en aiguille, avec le succès de Glob Zeroes, je me suis dit, allez, il faut repartir, il faut faire quelque chose, là, il y a un truc à faire. Et puis, alors j'ai monté Fluocraft. Et Fluocraft, du coup, c'est une boîte, c'est une micro-entreprise, hein, je suis tout seul dedans. Je travaille avec des illustrateurs, des sculpteurs, et puis je consulte mes anciens associés, mais voilà, je suis tout seul à faire tourner l'entreprise. Et ça avait pour vocation première de faire des artbooks de mes jeux notamment. Et donc j'ai recommencé une première campagne, c'était début 2016, pour faire un artbook Color Wars en mettant en avant tout le travail qu'on avait fait en fait. Et malheureusement, pareil, j'ai loupé le coche une nouvelle fois parce que les gens n'avaient pas accès aux figurines et pas accès aux jeux et du coup ils étaient un petit peu déçus. Donc il a fallu une nouvelle fois se reposer les bonnes questions. Donc là, je me suis dit, écoute, faut faire quelque chose. Donc j'ai repris ce que je savais faire. Et je me suis dit, on va repartir de l'essentiel. On a des belles figurines, on a un bel univers. Moi, je sais faire des systèmes de jeu. Donc c'est là qu'est parti Color Quest. En fait, c'est plutôt un constat. Pareil, il y avait une demande. J'ai essayé de répondre à cette demande.
Et pour l'instant, là, des premiers retours qu'on a, parce que les livraisons ont été effectuées la semaine dernière, donc les premiers backers reçoivent leur paquet et puis leur jeu là depuis une semaine. Et les premiers retours sont plutôt bons, donc ouais, je suis content de me dire que l'aventure continue. Et on verra avec cette saison 2 si on peut aller encore plus loin. C'est beau moi je suis les posts que tu fais via Facebook. Alors Twitter je suis pas encore, mais je vais m'y mettre un de ces jours. Et je trouve ça génial de voir comment tu intéresses les gens qui s'intéressent à ton projet. C'est-à-dire que tu laisses pas les gens dans l'ignorance. Tu postes des photos pour leur dire ça va arriver. Regardez, je suis en train de préparer vos colis. Je suis en train de checker tout ce qui marche et tout ce qui marche pas. Tu es vraiment dans un suivi qui rassure les gens qui te font confiance. C'est génial. Bah écoute, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que là aussi j'ai essayé de prendre le problème dans l'autre sens. Je me suis dit bon bah je suis tout petit maintenant, je fais tout moi-même et comment on va faire pour intéresser les gens, et je me suis dit bah voilà, la seule façon c'est de se démarquer en proposant quelque chose un petit peu différent. Moi c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette nature-là, même quand on était en tant que Flow Games sur les salons à rencontrer, à discuter. Et je voulais vraiment intéresser les gens sur comment ça se passait, sachant que c'est un projet qui coûte effectivement un peu cher. C'est pas on est au-dessus clairement des prix du marché parce que tout est fait main. Hein. C'est moi qui conditionne les boîtes de jeu. Là j'ai posté récemment j'ai tapé une semaine de conditionnement de boîtes et de jetons. Donc le côté craft de Fluocraft, il est assumé. Hein. C'est un peu en fait le Fluocraft, c'est vraiment le représentatif de l'état d'esprit de la société. C'est du fait main. Je veux que chaque backer qui reçoive sa boîte, il y a une petite attention pour lui. J'en dis pas plus parce que justement il y a des petits goodies qui sont mis dedans, nominatifs notamment. Et c'est ce qui plaît, je pense. Là, c'est ce qui fait que là les gens reviennent d'une saison à l'autre. Alors on n'est pas beaucoup, mais les gens qui reviennent, ils sont là. Là, je voyais encore ce matin, ou hier matin, des gens qui étaient là depuis quelques campagnes déjà. Il y en a qui sont là depuis qu'on fait les 5 campagnes carrément. Et ils sont quand même ils sont plusieurs dans ce cas-là. Donc c'est à eux en fait que je m'adresse en priorité, mais je veux pas non plus m'écarter ça reste déjà accessible. Je fais pas du tout du jeu, je dirais de core gamer ou d'hardcore gamer. C'est du jeu accessible. Hein. L'esprit même de Color Wars Paintball, donc était de faire jouer un adulte et un enfant autour d'un jeu avec chacun son niveau de lecture et encore respecté avec Color Quest. C'est vraiment quelque chose. C'est du wargame, je dirais, d'initiation. Même si on peut bien se prendre la tête après sur les techniques de jeu. Mais c'est très accessible, hein. Il y a peu d'attaques, peu de déplacements. Et puis sur le matériel de jeu, tout est fait, tout est recompté effectivement à l'unité près. J'essaie vraiment de faire quelque chose que chacun qui reçoive son petit colis soit content de ce qu'il a et revienne effectivement d'une saison à l'autre pour faire vivre surtout l'aventure, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire pour rejoindre donc les événements des 2 premiers jeux et faire une trilogie. Non, je t'en parlerai certainement un petit peu plus tard. Oui. Donc, mais voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de voir. Ça revient souvent, les gens sont contents pour l'instant et ils reviennent. Donc c'est la meilleure, je dirais, récompense qu'on a pour le travail de toutes ces années, quoi. Et puis dire que tout est fait par toi, ça veut pas dire que c'est cheap ou que tout est fait à la va-vite. Il suffit juste de jeter un coup d'œil sur les figurines et de ceux qui font ces figurines. C'est des noms qui reviennent dans le monde de la figurine. Je pense à Rémi Tremblay ou encore Valentin Zag, Gaël Gaumont, tout cela qui travaillent avec toi sur les jeux. Ils font un travail assez exceptionnel. Les figurines, elles sont juste magnifiques. Bah merci également. Alors qu'on s'entende bien, quand je dis que je fais tout moi-même, hein, j'ai une équipe avec moi, j'ai des illustrateurs. On peut citer Maxime Berthelot, Kevin De Castro, Mariana Gomez. Il y en a encore d'autres qui vont nous rejoindre. J'en dis pas trop plus, mais il y a quelques nouvelles têtes qui vont arriver là pour la prochaine saison. Et puis bien entendu une équipe de sculpteurs. T'as donné pas mal de noms. Il y a aussi Christophe Bauer qui fait un super travail là sur notre boss de fin de la saison 1 qui est en finition de sculpture. Et puis Stéphane Nguyen qui va nous rejoindre pour le boss de fin de la saison 2. Et tous ces gens-là sont des artisans qui travaillent effectivement, qui font un vrai travail avec une grosse valeur ajoutée créative, qui font évoluer l'univers. Donc moi quand je dis que je suis tout seul effectivement derrière les manettes à conditionner et à briefer, mais on a une équipe, on a à peu près une petite dizaine si on met tout bout à bout avec aussi les fabricants. Je tiens à souligner GRX Création qui a fait un super travail sur les figurines avec un tirage justement de très très belle qualité, une résine souple qui est manipulable et vraiment adaptée pour le jeu. Et puis aussi un imprimeur, Galaxy Imprimeur qui nous a fait un super travail et qui s'adapte à chaque fois, on discute
il me propose des alternatives. On peut faire effectivement de la qualité en petite quantité. Je pense que c'est ce que les gens ont essayé de voir. Il n'y a pas ce côté cheap. J'avais un peu peur de ça au départ, mais effectivement, il n'y a pas de côté cheap. Enfin, j'espère pas en tout cas. Quand on reçoit sa boîte, c'est un côté plutôt manufacturé. Voilà, c'est un côté manufacturé, mais c'est ce qui fait que les gens aussi en ont pour leur argent. Et encore une fois, reviennent sur ce jeu-là plutôt qu'un autre, puisqu'on reste sur du jeu de figurines, donc c'est du jeu qui coûte cher, quoi qu'on en dise, et qui prend de toute façon du temps pour le montage, du temps pour la peinture. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce format de saison avec des petites séries chaque année, proposer 6-8 nouveaux personnages, de façon à continuer à faire grossir l'univers avec des gens qui n'ont pas forcément le temps et les moyens de mettre des milliers de cents dans tous les mois, par exemple, dans un produit. Et le fait de partir sur plusieurs saisons, ça garantit le fait aussi qu'on soit là d'une année à l'autre, parce que c'est aussi une inquiétude des gens qui nous rejoignent, c'est de se dire tiens, si je mets de l'argent là, est-ce que je vais revenir, est-ce que je vais les revoir l'année prochaine? Donc là, moi j'essaye de faire aussi en sorte de limiter mes investissements de façon à garantir et pérenniser mon activité. Un mot aussi sur l'univers. On avait fait une interview dans un autre contexte pour parler de cet univers. C'est quelque chose que tu avais travaillé en amont et que tu avais très bien travaillé, puisqu'il y avait même un artbook qui avait été créé autour de cet univers. C'est quelque chose qui te tient beaucoup, cet univers. Alors effectivement, oui, bien sûr. Ça c'est alors pour le coup, je suis pas tout seul. On l'a créé à quatre mains avec Nicolas Tézé, le co-auteur de Color Wars, parce que finalement Color Quest est un jeu sous licence Color Wars. Donc on va dire les 2 tiers du travail avait été fait avec Nicolas Tézé. Et puis moi, j'enrichis cet univers avec vraiment ce chapitre médian entre le début et la fin, le début Paintball et puis la fin qui s'appelle Dark. Et donc là, je le fais grossir et je suis tout seul à la manœuvre. Mais avant tout ça, il y a effectivement presque 10 ans de travail avec Nicolas Tézé. Et c'est issu d'un prototype étudiant de jeux vidéo qui avait reçu le prix de la jouabilité à Issy-les-Moulineaux. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ de ce projet, en fait. Où là, on s'est dit, tiens, si on a un prix de la jouabilité, c'était notre projet de fin d'études, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et c'est de là qu'on a essayé de chercher un éditeur qu'on a rencontré à Asgard Édition, notamment, dont je parlais récemment, puisqu'ils sont en campagne, enfin, l'un des membres est en campagne avec la réédition d'Oko. Donc c'est tout un cheminement en fait. Donc là on a travaillé au bout de 10 ans avec toutes ces références, tous ces nouveaux personnages, ces nouveaux décors. On fait grossir, on essaye de scénariser au maximum pour arriver à quelque chose de cohérent et qui s'écarte, je dirais, de l'enfantin, puisque c'était une des problématiques des premiers jeux, c'est que les gens souvent pensaient que c'était pas fait pour eux, vu que ce sont des petits personnages qui se battent avec de la peinture, et qui passaient à côté du fait que c'est clairement adapté à tous les publics, y compris les joueurs les plus expérimentés. Donc là, on est sur un thème un peu plus sombre. Ça permet, il n'y a plus cette question-là. On a changé le nom aussi. Color Quest pour en clin d'œil justement, hein. Tu me demandais tout à l'heure si j'avais joué à des jeux de rôle. Il y a le côté Heroes Quest aussi dedans, et puis il y a le fait de ne pas avoir cette notion Wars, Color Wars. On avait eu des soucis aux États-Unis avec cette mention-là, on n'y avait pas fait attention, mais ça fait quand même écho à l'histoire, à la ségrégation notamment aux États-Unis. Je sais que j'avais lu plusieurs fois ça sur les forums, donc on s'est affranchi de ça avec un nouveau nom, on est reparti sur de nouvelles bases, et on reviendra sur l'artbook à la fin de Color Quest. On va s'intéresser maintenant à ce jeu. Il y a une première campagne qui a été menée, tu l'as dit. Les backers viennent juste d'être livrés en fait, Oui. et vous attaquez direct une deuxième saison parce que le jeu, tu l'as découpé en plusieurs saisons pour que les gens puissent suivre le jeu et l'enrichir à chaque fois. Voilà, c'est ça, effectivement. Alors l'impératif premier, c'était de se dire il faut faire quelque chose qui fasse la jonction entre les deux jeux, puisqu'on avait des éléments majoritairement de paintball, donc le jeu où les personnages se battent avec de la peinture, et on venait de rater Dark qui était l'arc qui partait sur la peinture noire avec des champignons, enfin un univers beaucoup plus dense. Et ça, on a loupé le coche, mais on avait quelques personnages. Donc il fallait faire quelque chose qui fasse la transition. Donc je suis parti dans l'idée de faire donc un jeu avec un nouveau, je dirais, archétype, un gros méchant, donc j'en dis pas plus, mais qui apparaissait très très peu dans l'arc d'Arfret. Et on est parti là-dessus. Et je voulais du coup partir sur un nombre défini de saisons pour pas embarquer les gens dans quelque chose sans fin et respecter encore cette logique que chacun des 3 jeux a son public, avec un jeu 4 joueurs multijoueur pour Paintball, un jeu asymétrique pour 2 joueurs d'Arfret. Et là je voulais faire un jeu pour 2 joueurs avec un gameplay pas asymétrique justement, un peu plus accessible.
Et donc on a vraiment 3 types de jeux. Pour ce faire, donc j'ai séquencé en plusieurs saisons pour pas avoir j'avais pas de toute façon les investissements nécessaires pour produire d'un seul coup 30 nouvelles figurines. Donc il fallait trouver la bonne formule. Et c'est pour cela que je suis parti sur une formule avec à peu près 6 unités, 5-6 unités, un boss de fin, donc une belle figurine qui sort de l'échelle qu'on faisait à l'époque de Fluo Games, et puis quelques goodies à débloquer, mais pareil, entre 5 et 6 en fonction du succès de la campagne. Donc ça c'était mon modèle, c'est mon modèle. La première saison elle sortait un peu de ce système-là, puisqu'il fallait créer le nouveau système de jeu qui n'existait pas et repartir de zéro, montrer aux gens que je pouvais enfin arriver à faire une campagne réussie, parce que les gens me suivaient, les backers suivaient, et ils voulaient absolument eux aussi que ça marche, mais ça marchait pas, on loupait toujours la dernière marge, donc il fallait s'affranchir de tout ça. Et donc j'ai réussi à convaincre 50 irréductibles, un petit peu plus, et puis qui m'ont fait confiance, qui, de par Pen Brawl, de par Gob Zero, se sont dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire sur cet univers, ils voulaient vraiment voir le truc aboutir. Et du coup voilà, j'ai eu ma matière première, et puis je suis parti en création un petit peu finalement sur le même mode que Gob Zero, c'est-à-dire une commande, sauf qu'au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui me la passe, c'était moi qui me la suis passée avec j'avais des figurines, j'avais un univers, et puis j'avais absolument un mot d'ordre, c'était de rallier les deux jeux existants, avec toujours en arrière-plan la volonté de faire rééditer ces 2 premiers jeux, enfin éditer le premier et puis rééditer le premier et éditer le second, de façon à faire cette trilogie. Et ça, on est en négociation, ça commence à prendre forme, ça prend du temps, je ne veux pas me précipiter. Donc je prends le temps qu'il faut pour sélectionner des dossiers solides. Et on a une vraie histoire, on a 10 ans de travail derrière. On a aussi la mémoire de notre premier illustrateur qui est décédé, celui qui avait fait la couverture de Pen Brawl. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec cet univers. Donc moi je suis un petit peu le garant de tout ça, et on avance. Donc ça fait plaisir de voir que les gens reviennent, et puis que ça grossit, et qu'il y a encore pas mal de choses à raconter. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller déjà de repartir en saison 3, en saison 2, mais ça y est, les idées sont déjà en place, tout est déjà prévu, je dirais 80%, 80 à 90% de la trame scénaristique, des personnages, du contenu de chacune des saisons est déjà établi sur papier. Donc j'amène pas les gens n'importe où, je sais où est-ce que je vais. Et après par contre il faut les financements, on peut pas sortir comme ça un jeu de figurines sans faire des gros investissements, et donc il faut y aller petit à petit, il faut financer chacune des campagnes. Mais c'est vrai que cette saison 2 est beaucoup plus représentative de la 3 et de la 4 qui arriveront j'espère par la suite, que la première qui était finalement un préquel quoi. C'était le point de départ. Alors on va s'intéresser à cette saison 2. Qu'est-ce que tu proposes dans la saison 2? Parce qu'il y a plusieurs façons. Il y a ceux qui ont déjà participé à la saison 1 qui vont pouvoir renflouer leur système. Et puis peut-être ceux qui n'ont pas, qui ont raté la saison 1 et qui se disent, en t'écoutant, que le gars, il sait ce qu'il propose, on va s'intéresser à la saison 2. Mais est-ce qu'on peut juste s'intéresser à la saison 2, ou est-ce qu'il faut se procurer la boîte de la saison 1, ainsi de suite? Alors c'est quoi cette Oui. saison 2? C'est une bonne question. Alors justement, la formule de la saison 2 et des suivantes, ce sera de toujours avoir accès au contenu de la saison précédente. Donc là, typiquement, si vous rejoignez la saison 2, vous avez accès à la boîte de jeu de la saison 1. Il y a tout le contenu en fait qui est accessible. Et la saison 2 propose une extension avec 6 nouveaux personnages, 2 nouvelles cartes qui permettent des capacités spéciales à venir, et des éléments de jeu en plus, des tuiles et d'autres éléments qui vont venir en bonus assez rapidement. Donc clairement, je m'adresse à la fois, moi mon mot d'ordre c'est de continuer à satisfaire les gens qui m'ont fait confiance. Donc déjà ça, on a mis en place un système ils reçoivent une figurine effectivement bonus en raccordant la saison 2, et pour ceux qui n'ont jamais joué et qui ne connaissent pas Color Quest, la boîte de base est disponible à un prix réduit, il y a accès à toutes les extensions. Donc les extensions c'est assez simple, c'est des figurines en plus en fait qui vont permettre de composer son équipe de manière différente pour avoir une expérience de jeu plus riche. Donc finalement la saison 2 est une nouvelle extension de celle déjà proposée. Il y en avait 2 qui étaient proposées en première saison, une troisième si on compte le boss de fin. Donc voilà, c'est accessible clairement pour les gens qui ne connaissent pas aujourd'hui l'univers.
Et donc on invite les gens à aller sur la page internet de Fluocraft pour se renseigner sur cette campagne car tout est ouvert. Comme tu viens de le dire, soit vous avez jamais entendu parler du jeu, ça vous intéresse et vous voulez absolument vous greffer là-dessus et vous pouvez acquérir la première et la deuxième saison, ou vous êtes déjà fervent fan de ce jeu et vous pouvez acheter directement la deuxième saison. Les délais à peu près, cette campagne elle va durer jusqu'à quand? Alors cette campagne, elle va s'arrêter le jeudi 30 novembre et la livraison est prévue pour l'été 2018, juillet 2018, puisqu'il faut savoir, comme tout est fait en France à la main pour le coup, hein, les figurines sont sculptées par des sculpteurs qui font ça effectivement eux-mêmes et à la main, donc ça prend un certain temps. Avec les délais de fabrication, on arrive effectivement à 7 mois à peu près entre la mise en production et puis la livraison des colis. Donc j'invite les gens, notamment qui voudraient se renseigner, à bien parcourir notamment la saison 1. Donc tous les liens sont sur le site internet de Fluocraft. Et on voit chaque mois, pour la production précédente, et je referai pareil pour cette saison, je publie un journal de bord avec l'ensemble, j'en parlais tout à l'heure, avec l'ensemble des actions menées en fait pendant le mois. Et je tiens vraiment au courant, pas à pas, les gens sur ce que je fais avec leur argent tout simplement et où est-ce que je vais et ce que je vais proposer. Donc c'est un moyen de garder un contact entre nous entre le moment de la levée de fonds, la fin de la levée de fonds et la livraison. Donc s'ils veulent se faire une idée de comment sera gérée la saison 2, qu'ils n'hésitent pas à aller voir la saison 1 dans la section actualité, updates sur Kickstarter, il y a ce que j'appelle des logbooks, donc des journaux de bord, et ils sont numérotés, c'est assez facile à se retrouver, et il y a tous les chapitres, production, figurines, illustrations, et on voit vraiment le développement du jeu petit à petit au fur et à mesure des mois. Et donc, si le jeu est livré en juillet, on peut dire que la saison 3, la campagne sera menée à la même période que la saison 2, c'est-à-dire fin octobre, début novembre 2018. Ah bah, je suis tombé sur quelqu'un qui fait des bons calculs. Effectivement, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, mais je pense qu'on risque de tomber effectivement là-dessus. C'est une bonne saison pour amorcer une campagne. Je pense qu'on restera, je ne peux pas trop m'avancer, mais je pense qu'effectivement on sera sur octobre-novembre pour la saison 3, qui est déjà en développement en fait. Hein. Une partie des concepts sont prêts. Mais encore une fois, voilà, on avait fort de l'expérience de Dark Threat où on a monté un jeu complet, de l'illustration de couverture jusqu'au système de jeu et qui n'a jamais vu le jour en termes de production. Je préfère faire attention et pas trop m'avancer. Mais ça risque d'être ça, effectivement. On invite encore une fois les gens à aller jeter un œil sur cette page fluocraft.fr, Fluocraft.fr, Fluocraft. Il y a une page Facebook aussi qui suit tout ça. Et puis si vous allez sur la page de Kickstarter, hein, vous tapez Color Quest et vous tomberez sur la page de cette campagne, donc jusqu'à la fin du mois de novembre pour cette saison 2. Mais on tient à préciser que la saison 2 ouvre aussi la possibilité aux gens de pouvoir acquérir la saison 1 et plein d'autres choses. Hein. Il faut le préciser, vous prenez pas un projet en cours, vous prenez un projet dans sa globalité qui a été pensé depuis 10 ans par Fabien Fraisse. Non mais c'est important de le dire parce que on en avait déjà parlé, hein, c'est vraiment un projet qui c'est pas juste un jeu qui sort d'une tête il y a quelques mois, c'est vraiment un projet qui a été mûri. Qui est de longue date et qui a effectivement, comme je le disais juste avant, on est passé par pas que de l'auto-édition, puisque Paintball était auto-édité, Dark Threat aussi, mais Gob Zeroes notamment est un jeu qui n'est pas édité par moi, qui est édité par un autre éditeur, donc ça m'a permis de prendre du recul. Et puis aujourd'hui, l'activité d'édition est une de mes activités, mais j'ai d'autres activités professionnelles en parallèle, donc c'est plus du tout le même contexte, on est sur quelque chose qui est clairement qui est abouti et qui est sécurisé. Les gens s'embarquent dans quelque chose où ils savent pourquoi ils viennent et puis ils peuvent effectivement raccorder les wagons sans problème. J'espère que c'est assez bien expliqué. J'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit assez clair. Il y a une page, la campagne est traduite en français aussi, il faut le dire, parce que souvent sur Kickstarter c'est pas le cas. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais testé Indiegogo. Ulule pour l'artbook, pour la notion du multilingue, que finalement j'ai réussi à détourner en renvoyant sur mon site internet. Donc la campagne est accessible aussi en français, tout est traduit. Donc je pense que les gens qui veulent avoir l'information trouveront la bonne information.
Oui, J'espère en tout cas. et puis sur la page Kickstarter, on la trouve d'entrée de jeu, hein. Une des premières lignes, c'est marqué en gros, campagne en français via ce lien. Donc n'ayez pas peur d'aller sur Kickstarter. Les premières lignes sont en anglais, mais il y a un lien vers une campagne en français. Et puis moi, Juste sur cet aspect-là, je tiens quand même, parce que l'idée vient pas de moi, je tiens à saluer Devil Peak Games, pour le coup, avec qui on avait travaillé sur notre première campagne. Ça vient de chez eux, alors je sais pas d'où ça vient de par rapport à eux, mais en tout cas moi j'ai repris ce qu'eux faisaient, puisqu'ils s'en sortent plutôt pas mal, hein. C'est une des références en termes de crowdfunding français. Donc voilà, je rends à César ce qu'à César. C'est le fait de commencer avec un bandeau français qui renvoie sur un site internet, ça vient de chez eux, et ça nous a été plutôt bénéfique jusqu'à présent. Et puis vous verrez avec les photos, les figurines sont, moi je les trouve superbes. Il y a vraiment quelque chose de très original dans cet univers, avec ces bouilles arrondies, ces guerriers, et puis ce côté un peu japonisant. Il y a plein de choses qui sont mêlées, qui sont vraiment attractifs. Moi je les ai adorés ces figurines, et j'espère que les gens qui iront sur le site adoreront et voudront poursuivre l'aventure avec ce Color Quest. Merci beaucoup Fabien, bonne continuation et donc à l'année prochaine pour la saison 3. Merci Xavier, écoute, merci à toi pour ton suivi régulier et tes partages en tout cas à Facebook pareil régulier, et au plaisir d'une troisième interview avec toi sans problème.